Et on va continuer toujours la matrice d'inertie. La dernière fois, on a traité la matrice d'inertie dans le cas d'une tige homogène. Aujourd'hui, on va traiter le cas d'un disque homogène. Donc voilà un disque devant vous. La question, cherche la matrice d'inertie au point O, c'est-à-dire le centre de gravité du disque, par rapport au référentiel R du laboratoire. Ça y est. Puisque le disque présente des éléments de symétrie, alors la matrice, elle est diagonale. Ça y est. Si un système présente des éléments de symétrie, en général, tous les autres éléments de la matrice sont nuls, sauf la diagonale. C'est le cas ici. Voilà, c'est une matrice diagonale, car X, Y, Z est une base principale. Une base principale, c'est une base qui représente les axes ou les éléments de symétrie du système étudié. Donc, toujours pour calculer la matrice d'inertie, cherchez une base principale. Cherchez une base où il y a des axes de symétrie. Ça facilite la matrice. C'est le cas ici. Voilà pourquoi le F, le E, le D sont nuls. Seul reste la diagonale de la matrice d'inertie dans le repère X, Y, Z. Je rappelle que A, c'est Y carré plus Z carré dm. Puisque j'ai un disque, donc l'intégrale est double. B, dans le cours, c'est X carré plus Z carré dm. C, c'est X carré plus Y carré dm. Avec dm ici, c'est sigma ds. Sigma, c'est la masse surfacique. Ça y est? Voilà. Remarquez une chose que C égale A plus B. C'est important. C, c'est égal à ça, A plus B. Puisque le Z est égal à 0. Pourquoi? Parce que le disque, tout point M appartenant au disque, n'a pas de Z. Il n'a que de X et il n'a que X et Y. La cote Z, elle est nulle. Voilà pourquoi j'ai mis Z égale à 0, Z égale à 0. Donc, je constate que c'est égal à A plus B. Or, A est égal à B parce que X et Y sont deux axes équivalents grâce à la symétrie. Donc, A est égal à B par symétrie. Ça y est? Donc, A, c'est la même que B. Et A plus B, c'est C. C'est important, ça nous facilite les calculs. Ça y est? Donc, par symétrie, les éléments qui appartiennent à la surface du disque sont équivalents. Donc, A égale B. Voilà le X, voilà le Y. Donc, A égale à B. Et A plus B égale à C. Donc, et puisque A égale à B, donc je mets 2A. Donc, C égale 2A. Donc, il suffit de chercher C pour déduire A et donc B. Et voilà. Donc, intéressons-nous au calcul de C. Je vais utiliser les coordonnées polaires. Donc, C est égal à X carré plus Y carré dm. Je vais essayer d'écarter les coordonnées cartésiennes. X carré plus Y carré, c'est petit r au carré. Le voilà. Je remplace dm par sigma ds. Voilà sigma et voilà ds en coordonnées polaires. ds, c'est dr d'état fois le jacobien. Ça y est, j'espère que vous vous souvenez de ça. Je fais sortir tout ce qui est constant et je sépare les intégrales. Voilà, sigma, c'est constant, ça sort. Pour le R, j'intègre de 0 à R. Et pour θ, j'intègre de 0 à 2π. Et voilà, je trouve la matrice d'inertie par rapport à l'axe Z qui est C, c'est 1/2 mr carré. Ce résultat, vous l'avez déjà utilisé, c'était un résultat à admettre au lycée. C'était admis. Aujourd'hui, il est démontré. Il est prouvé par les calculs de l'intégrale, changement en coordonnées polaires et l'intervention du jacobien. Voilà, j'ai trouvé C, et donc A, et alors B. Et voilà, j'écris C égale 1/2 mr carré égale 2A. Ça y est, A, c'est
A, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe X. C, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe Z. B, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe Y, mais il est égal à A. Donc A égale P égale 1/4 de mr carré. J'ai trouvé C, j'ai déduit A et P, et je remplis ma diagonale de la matrice d'inertie. Donc, le moment d'inertie d'un disque, par rapport à l'axe X, dans ce cas, dans notre cas, c'est 1/4 de mr carré. Par rapport à l'axe Y, c'est 1/4 de mr carré. Mais par rapport à l'axe Z, c'est 1/2 mr carré. Vous voyez la différence? Au lycée, on vous donne seulement un seul élément de la matrice. Dans l'enseignement supérieur, vous généralisez. On donne toute la matrice d'inertie. Bien sûr, je travaille dans la base X, Y, Z qui s'appelle la base principale. Ça veut dire qu'elle présente des axes de symétrie. Pourquoi on cherche une base principale, c'était des axes de symétrie? Pourquoi? Pour avoir une matrice diagonale. Ça facilite les calculs. Les calculs sont aisés et rapides. Voilà pour cette séance.